Amis Poissons, bienvenue sur votre lecture du mois de mars 2022. Allez, c'est parti pour vous. On commence. J'espère que vous vous portez bien, hein, mes amis Poissons. Et que ce mois de mars vous sera favorable. N'oubliez pas que la lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Alors voyons ce qui se passe pour vous. Amis Poissons, en ce beau mois de mars 2022, mois anniversaire, hein, n'oublions pas pour les Poissons. Première carte avec l'oracle quotidien, du quotidien. Nous avons fait travailler votre côté féminin. On vous dit, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Alors pour moi, cette carte, hein, amis Poissons, joue en votre faveur sur le mois de mars 2022 pour la simple et bonne raison que, comme elle vous l'indique, votre côté féminin pourra vous permettre d'attirer des situations en votre faveur. Si ce n'est pas le cas, peut-être que sur ce mois de mars, vous aurez un rôle de médiatrice à jouer dans une situation de conflit qui oppose une ou plusieurs personnes. Dans tous les cas, vous serez recherché, votre compagnie sera recherchée parce que votre âme féminine sera très en avant sur ce mois de mars. Hein. Bien que vous soyez un homme ou une femme, peu importe votre genre, on vous dit que vraiment le côté yin va vraiment vous aider sur ce mois de mars à obtenir ce que vous voulez, à approcher des gens qui auront besoin de vous, de votre lumière, de vos conseils, de votre réconfort, comme nous dit la carte. Et vraiment, je pense que ça, vous devriez le mettre en avant hein, sur ce mois de mars, mes beaux amis Poissons. On va vous mettre ici votre carte oracle. En dos de deck, cette situation reflète votre réalité. Alors, peut-être que pour certains amis Poissons, quand on fait le rapprochement avec la carte principale, hein, faites travailler votre côté féminin, ça pourrait m'expliquer que peut-être que dans certaines situations, vous épongez des revers ou des choses négatives en vous disant que c'est peut-être votre condition de femme qui veut cela et que vous n'y pouvez rien. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression que pour certains amis Poissons, vous excusez une situation ou un comportement chez quelqu'un ou plusieurs personnes en vous disant que de toute façon, c'est parce que je suis une femme ou que j'ai une très forte énergie féminine que tout cela m'arrive. On vous dit qu'il n'en est rien, on vous dit que justement, c'est votre côté féminin qui brille et qui vous permet d'être là où vous êtes, de faire ce que vous faites et que finalement, c'est très très bien comme ça. Donc, vraiment sur ce mois de mars, mes amis Poissons, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec votre féminité que vous devez assumer. Et c'est vraiment le message hein, qui revient pour vous, le fait d'assumer son côté féminin. Allez, je vais poser votre carte juste sur une autre boîte de tarot, celui de la sorcière moderne de Lisa Sterle, et qui fera office de support. Allez, tout de suite, avec le tarot des oppositions, on va venir regarder pour vous votre tirage général. On verra ce qu'il nous raconte hein, pour vous en ce beau mois de mars, mes amis Poissons. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide auprès des femmes de votre communauté. J'entends vraiment cette idée d'aller chercher de l'aide, de trouver des conseils auprès des femmes d'une communauté, de discuter, de prendre le point de vue d'une accompagnatrice, une femme qui occupe cette place de mentor dans votre communauté, dans votre famille, dans votre entourage. Peut-être que vous aurez besoin d'aller la voir pour recharger vos batteries ou lui demander tout simplement un conseil. Ça pourrait être quelqu'un qui est guérisseuse ou quelque chose, en tout cas qui a un don, ou quelqu'un qui est capable moralement, hein, je parle moralement et mentalement, de vous aider, amis Poissons. Donc soyez attentifs à ça. Il pourrait y avoir l'intervention d'une femme sur ce mois de mars. Allez, pour vous, chers amis,
Quels sont les messages pour mes amis poissons au mois de mars 2022? Quels sont les messages? Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, je vais les ramasser. On a la reine de bâton comme première énergie qui apparaît pour vous. J'aime beaucoup l'énergie de la reine de bâton. Pourquoi? Parce qu'elle vient me parler du fait d'être dans l'entrain, dans les projets sentimentaux, financiers, matériels, professionnels. Il y a vraiment cette idée avec la reine de bâton qu'on est, on est en avant sur ces projets. Ça me parle aussi de féminité ici, le fait d'être très séductrice sur ce beau mois de mars, ami poisson. Mais associé avec cette 7 de denier, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de vos projets personnels, professionnels. Il y a de l'engouement pour aller vers l'avant dans une situation professionnelle. Vous évaluez pour le moment la faisabilité des choses. Il y en a pour certains, il est peut-être question d'évoluer autrement. Oui, voyez, vous affûtez hein, avec ce valet de bâton, vous affûtez quelque chose, des compétences. Alors, j'ai certains amis poissons ici qui ont déjà fait peut-être 7 premières ou 6 premières années dans un job ou dans un boulot et qui essayent de voir comment ils pourraient évoluer autrement. Vraiment, j'ai ici avec le 7 de denier, la reine de bâton et valet de bâton, quelqu'un qui a envie de mettre en place un nouveau projet pro. Peut-être une mutation, peut-être quelque chose de tout à fait nouveau, mais vous êtes en train d'aiguiser vos connaissances, vous êtes en train d'aiguiser votre capacité à combattre ici avec le valet de bâton. Il vous reste beaucoup encore à apprendre. Ça vient me dire aussi que financièrement, avec le 7 de denier, vous êtes peut-être à l'étude d'un projet d'investissement, peut-être pour une maison, peut-être pour changer d'habitation ou changer quelque chose dans votre foyer. Et vous faites les comptes, d'accord? Alors c'est une possibilité qui sera favorable puisqu'on a quand même un 7 de denier, mais vous vous posez quand même la question, est-ce que vous prenez ce risque ou non sur ce mois de mars? Il est question d'aménagement, de quelque chose de différent. Et puis vraiment, cette reine de bâton vient me parler, il y a une femme hein, qui vous accompagne hein, ici. Hein. Ça ressort, vous savez que les cartes de cour sont des personnages qui interviennent dans votre vie. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous soutient. Ça pourrait être un manager à votre travail, ça pourrait être une mère, hein, si on parle du côté familial. Mais il y a quelqu'un qui est là et qui vous soutient dans une prise de risque. Alors, c'est pas pour ce mois de mars, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui vient au long cours, donc qui va se réaliser peut-être en mai, avril, mai, juin. Mais ici, vous êtes encore... il y a vraiment cette idée de réflexion. Vous voyez, en dos de deck, vous avez un 4 de coupe. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous êtes en train de faire le bilan pour voir si vous jumpez sur autre chose. Hein. C'est vraiment le message que j'ai pour vous, amis poissons. Oui, effectivement, votre défi ici avec, vous voyez, 6 de denier et 10 de pentacle, votre défi ici, alors elle est tombée à l'envers, cette 6 de pentacle, donc ça me dit peut-être qu'il y a peut-être des réticences à demander de l'aide auprès d'une famille, d'accord, auprès d'un parent. Il y a peut-être du mal à se rapprocher d'une famille pour parler d'un projet qu'on a envie de mettre en place ici. Mais il y a quelque chose, hein, je vous ai dit, dans l'ordre de l'évaluation et de l'idée, surtout qu'il va falloir aller chercher de l'aide, vous affûtez vos compétences, vous faites le bilan du risque financier, matériel que ça pourrait représenter, parce qu'il y a un projet pour moi ici, il y a un projet ici que vous voulez mettre en place. Et il est question de méfiance, de ne pas aller chercher ou de ne pas recevoir l'aide de quelqu'un de votre entourage ou de votre famille. Et effectivement, de deck avec le 9 de bâton, vous êtes sur la défensive, mes amis poissons. Donc, attention à ça. Peut-être que alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de travailler votre côté féminin. Peut-être que vous avez tendance à être un peu dur quand il est question d'affaires ou de choses concrètes dans la vie. Mais on vous dit que votre côté féminin pourrait effectivement vous aider à adoucir les choses. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui
qui se solde de manière positive. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Vous voyez sur cette 10 de denier, il y a un père et une mère ici, ou des personnes qui vous accompagnent avec bienveillance dans un entourage professionnel ou peu importe, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, ici, il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider. Et il est vraiment question de ne pas, ou de refuser, ou de ne pas se rendre compte que c'est de l'aide, ou de ne pas vouloir la recevoir. Ok? Donc, attention, 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 amis poissons. Vous êtes un signe d'eau, hein, vous fonctionnez beaucoup aux émotions. Alors qu'avons-nous pour vous? Nous avons la force justement qui vient en aide hein, sur ce mois de mars. Donc j'ai l'impression que vous serez très dans le contrôle, dans la maîtrise de vos projets. Et puis le 10 de bâton, on vous dit de vous décharger de vos responsabilités inutiles, pas de vos responsabilités, de vos responsabilités inutiles ou qui ne vous servent plus ou des choses qui vous encombrent, qui vous empêchent d'aller plus vite dans vos projets. Et surtout, cette carte de la force vient me parler de l'idée de devoir tenir bon dans une situation. Ok? Donc, pour moi, c'est un mois assez mitigé parce que je sens qu'il y a de la réticence chez certains amis poissons. Vous voyez, encore une fois, le denier, l'as de denier à l'envers revient pour vous, amis. Il y a un entêtement, j'ai l'impression, à ne pas vouloir d'aide chez vous, là. On va prendre une dernière carte pour voir l'issue de votre tirage. Pour moi, il y a une sorte d'entêtement, là, mes amis poissons. Faites attention à ça. Il y a des gens... Il y a un projet qui est faisable hein, par vous-même, mais je pense que vous devriez ouvrir votre champ d'accueil parce qu'il y a des gens, là, qui veulent vous aider, hein. Il y a des gens qui veulent vous aider. D'accord? Oui, la 5 d'épée en conclusion. Moi, je vous dis, hein, la 5 d'épée, c'est une bataille... c'est une bataille que vous provoquez, au fait. D'accord? La 5 d'épée vient me parler d'une bataille que vous avez initiée, vous. Donc, ça pourrait être encore au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui... Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains amis poissons qui veulent quitter un job, là. Qui ont l'aide de quelqu'un. Qui repartent aussi en formation avec ce valet de bâton. Qui affûtent en tout cas des compétences. Qui font des bilans de compétences. En tout cas, c'est une bataille gagnée avec la 5 d'épée, d'accord? Vous arrivez à inverser la situation. C'est une bataille qui est rude. C'est pour ça que la force arrive en aide avec le 10 de bâton. Et j'ai l'impression que vous arrivez à gagner une bataille professionnelle, juridique. Parce qu'on a quand même le hiérophante. Donc pour moi, ça me parle d'une institution ici. Donc peut-être institution juridique, institution professionnelle, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est gagné parce que vous acceptez de tenir bon en fait face à des obstacles. Vous tenez bon face à un fardeau, en fait. Alors, j'ai pas l'impression que cette situation va se régler sur le mois de mars. Je suis vraiment pas, je suis vraiment pas prête à dire cela parce qu'on a quand même une conclusion assez négative avec un 5 d'épée et puis on voit que votre force est l'acceptation d'une aide. Je suis pas sûre qu'en mars ça se débloque pour vous, mais en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne. Aussi, la 5 d'épée en fin de tirage pourrait me parler aussi de bataille verbale. Il y a des mots qui sont échangés pour vous sur ce mois de mars, amis poissons. Et ce sont plutôt des mots qui viennent de l'extérieur. Il y a peut-être un entourage qui n'est pas bon autour de vous, dans un milieu professionnel. Peut-être qu'on vous demande de tenir bon face à une situation qui n'est pas facile à vivre et surtout d'accepter l'aide de personnes ici en face de vous. Parce qu'il y a des échanges verbaux qui sont peut-être assez piquants, hein, j'ai l'impression, sur ce mois. Hein. Ou mentalement, si vous voulez, il y a comme une bataille, quelque chose de... voyez, quelque chose d'assez lourd, quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir, le conflit intérieur. Voyez, le fait d'être en colère par rapport à quelque chose. Donc, amis poissons, on va essayer de clarifier pour vous et voir comment on vous sort de là, ici.
Alors, avec le valet de bâton aussi, on pourrait me parler de nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, des nouvelles d'aide, en fait. Hein. Pour moi, c'est... Ici, là, ce valet de bâton va me parler de quelqu'un qui vous envoie un message pour vous dire qu'il ou elle est prête à vous aider dans une bataille, peut-être juridique, professionnelle, je n'en sais rien. Mais l'idée est de savoir si vous acceptez ou pas cette aide. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui me parle du fait d'accepter de recevoir quelque chose. Chers amis poissons, si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, évidemment. Il y a vraiment quelque chose dans cette idée-là, hein, de l'ordre de l'acceptation. Et je vous en parle parce que c'est quelque chose d'assez compliqué hein, à mettre en place. Même moi, en tant que tarologue ou cartomancienne, l'acceptation, ce n'est pas quelque chose qui est évident. D'accord, surtout lorsque ça se présente. Donc, j'ai l'impression que c'est le conseil pour vous, hein, mes poissons, sur ce mois. Clarifions cette reine de bâton, s'il vous plaît, pour mes amis poissons. Merci. Ouh, on a un couple. Je pense que... Alors, si on est dans l'entourage familial, il pourrait vraiment s'agir de votre père et de votre mère. Hein. Vous voyez comme ça résonne ici avec la carte du 10 de denier. J'ai l'impression que des parents pourraient vous aider. Vous pourriez recevoir... Ouais, définitivement, hein. Avec la 6 de coupe, lorsque je vous dis que vous évaluez la faisabilité de quelque chose, pour moi, il y a une forte attache émotionnelle à une réussite passée au niveau financier et matériel. Et vous évaluez la possibilité. Pour certains, au niveau professionnel, vous pouvez être soutenu par 2 personnes qui croient en votre projet. Ok, rencontrez quelqu'un qui soutient votre projet à fond, d'accord? Parce qu'on a quand même le couple de la reine et du roi de bâton, ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'au niveau des avancées de projet, de la communication, de tout ce qui est entrepreneuriat ou mise en place de projets concrètement, il y a quelqu'un ici à qui vous vous associez, qui croit en votre projet, qui vous accompagne, d'accord? Et clairement, ce valet de bâton, quand je vous dis qu'il apporte des nouvelles, il vous apporte des nouvelles de réussite. Donc pour certains, vous pourriez recevoir une communication ou des nouvelles de quelqu'un qui pourrait vous rendre vraiment de très très bonne humeur et vous parler aussi de réussite. Clarifions s'il vous plaît la 6 de denier, la 10 de denier, l'aide. Il est question d'accepter l'aide de quelqu'un ou de 2 personnes en tout cas, ouais. Il y a une proposition hein, qui vous est faite, on vous a dit, ici avec l'as de bâton, d'accepter quelque chose qui se met en place pour vous là. As de bâton. Ouais, il y a des personnes qui vous font une offre. Et le problème, c'est que vous voulez tenir bon, en fait. Vous voulez tenir bon, mais avec ce page de pentacle, il y a quelque chose que il y a des étapes qui ne sont pas encore franchies. Donc, ça inclut que vous ne pouvez pas le faire seul. Pourquoi? Parce que vous avez... Regardez bien ces cartes. Hein. Vous tenez bon dans une situation avec la force par rapport à quelque chose qui représente un fardeau dans votre vie. Et le page de pentacle vient me confirmer que vous êtes en phase d'apprentissage ou que vous êtes débutant dans quelque chose. Et on vous demande d'accepter l'aide, une offre, ici, regardez. Il y a une offre qui vous est faite. Hein. 6 de denier, as de bâton, le couple de 10 de denier. Il y a sincèrement quelque chose qui vous est proposé et on vous dit de l'accepter. De l'accepter parce que si vous ne le faites pas... Au fait, c'est quelque chose qui pourrait vous bloquer. Hein. 5 d'épée, vous bloquer dans les conflits intérieurs, les regrets, etc. D'ailleurs, on va clarifier ce 5 d'épée. D'accord, avec le page de pentacle, ça me confirme aussi qu'il y a une mise en place hein, financière et matérielle très très jeune. Il y a une fragilité au niveau des finances. Et c'est bien pour ça ici, avec le 7 de denier, que vous faites le bilan de vos finances avant de vous lancer dans quelque chose, avec un peu de nostalgie, voire même beaucoup, parce que c'est quelque chose qui a pu représenter votre bonheur, une forme de stabilité. Mais ici, avec le page de pentacle, vous avez besoin d'avancer vers autre chose.
Il y a quelque chose au niveau des finances qui est fragile. Sur la 5 d'épée, nous avons le roi d'épée. Quand je vous parle de communication tranchante, la roue de fortune en 2 decks. Quand je vous parle de communication tranchante sur ce mois de mars, attention, hein, mi-poisson. Il y a des mots là qui seront échangés. Il y a une bataille verbale. Pour moi, c'est confirmé. Ou une bataille mentale où les décisions sont prises de manière radicale. Il y a une certaine radicalité dans votre capacité à trancher ou pas dans des situations. Donc, vous faites attention à ça parce qu'il ne s'agit pas de trancher dans le tas et de se tromper. Alors, on va quand même encore clarifier ce roi d'épée. Alors, on vous conseille de trancher sur quelque chose qui vous redonne stabilité, d'accord? Il pourrait s'agir aussi pour certains de trancher au niveau d'un foyer, de gagner une bataille au niveau d'un foyer, d'une famille. D'accord? Tout ça pour aller vers le soleil avec la carte du soleil en dos de deck. Alors, bien sûr, si vous êtes en recherche d'emploi, moi, on me dit que sur ce mois de mars, c'est comme si l'heure sera aux propositions. D'accord? Il y a des propositions de contrat ici, mais elles se retrouvent dans le défi. Donc, c'est bien là le problème parce que j'ai l'impression qu'il y aura des propositions qui viendront de quelque chose qui n'est pas habituel en fait pour vous et vous vous poserez la question, non mais est-ce que c'est sérieux cette proposition? Est-ce que je dois m'y intéresser? Est-ce que je dois faire attention? Vous voyez? Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à accepter, parce qu'il y a quelque chose d'incongru, il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce dont vous avez l'habitude d'avoir en face. N'oubliez pas, hein, le 2 deck de l'oracle du quotidien vous dit que cette situation reflète votre réalité. Donc peut-être que, et double dos de deck, votre mental vous joue des tours. Donc pour moi, j'ai l'impression que il y a des poissons qui... Et on me dit encore une fois... Vous avez le pouvoir de choisir. Donc pour moi, il y a des poissons qui vont être face à des situations de proposition, d'aide, et qui ne vont pas savoir décoder les bons signes. Donc clairement, on vous dit... Clairement, on vous dit de faire le point sur quelque chose, de ne pas avoir peur. Voilà. On va regarder pour vous, on est déjà à 22 minutes de tirage. On va regarder pour vous au niveau de l'amour, mes amis poissons. Et on verra ce qu'ils ont comme message pour vous. À tout de suite. De retour avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui se passe pour mes amis poissons au mois de mars 2022. Quels sont les messages pour vous, amis poissons? Il y a des personnes qui ont des choix à faire. Il y a des ouvertures sentimentales après des ruptures. Il y a des poissons pour qui une rupture leur permet de reconnecter avec leur propre réalité. J'ai l'impression que la rupture est due à des conflits familiaux, mais surtout des non-dits ou des paroles en communauté à votre propos. Il y a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, hein, amis poissons, mais j'ai l'impression que vous ne serez pas très d'accord pour cela. Vous aimez cette personne, certes, mais vous avez quelque chose à dire et à trancher. Et moi, j'ai l'impression que pour certains, on s'en va vers la séparation. Hein. C'est pas, il y a des amis poissons qui, vous voyez, séparation et compromis. Donc, il y a des personnes ici qui donnent leur vérité. Hein. D'accord? Donc, il y a des couples aussi d'amis poissons qui sont séparés depuis certains temps et qui s'autorisent enfin à faire des rencontres, à voyager, à rencontrer des gens. C'est quelque chose qui les rééquilibre, hein, forcément. Et puis, il y a des personnes qui s'occupent aussi de leur famille. Il y a des gens qui se rapprochent de leur famille depuis qu'ils sont devenus célibataires, qui retrouvent la joie de vivre. Donc, pour certains, oui, il y a des femmes ici, poissons, qui ont décidé de se séparer de quelqu'un. Et on vous dit qu'il y a une séparation qui était comme une sorte de bénédiction, quelque chose de nécessaire pour pouvoir avancer
Et puis, je vois des femmes poissons rencontrer beaucoup de personnes. Ça pourrait créer des jalousies autour de vous, mais vous êtes OK avec ça. D'accord? Vous savez que vous êtes redevenu célibataire pleinement et que vous en fichez. Il y a des compromis avec un homme. Il pourrait s'agir du père de vos enfants avec qui vous mettez en place une garde alternée. L'idée de pouvoir... de trouver un moyen d'entente. C'est quelque chose qui vous attire de la jalousie, peut-être de votre entourage ou d'une autre femme. Ça parle. D'accord? Ça parle dans votre dos à propos d'une relation. Ça parle à propos d'un engagement que vous avez sentimentalement, de votre mariage. Mais on vous dit que ici, avec la carte de la victoire et du contrat, donc il y a des personnes qui signent des contrats hein, sur ce mois de mars. Rien à voir avec le sentimental, mais au niveau... C'est comme si... il y a des personnes qui ont critiqué le fait que vous soyez avec quelqu'un, si vous venez de rencontrer une nouvelle personne. Mais on vous dit que c'est une union qui pourrait aller loin. Donc, vous voyez, c'est une union qui vous invite à l'ouverture, à des choses positives, d'accord? Après une période d'échec. Amis poissons, il y a quelque chose de pas mal. Hein, il y a des rencontres hein, ici, peut-être pour parler d'un échec passé. Ouais, il y a des invitations à des dîners, à des réunions, à des fêtes. Pour certains amis poissons. Allez, on rentre dans votre tirage. Hop, boum, le retour d'un homme. Pour certains amis poissons. En tout cas, si vous êtes déjà en couple, d'accord? Ouais, il y a le retour de quelqu'un qui vous aime. Hein. Je suis désolée, amis poissons. Enfin, je suis pas désolée. Je suis contente pour vous, amis poissons. Il y a le retour de quelqu'un dans votre vie sentimentale. Quelqu'un qui vous aime énormément. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression... Hop, avec la carte de la chance en deck, on me dit que c'est quelqu'un qui vous est destiné. Donc, peut-être qu'il y a eu, certainement, il y a eu séparation avec cette personne, si elle revient. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui vous aime énormément, d'accord? C'est quelqu'un qui est très, très attaché de vous, qui rêve de vous, qui est vraiment très préoccupé par par vous, en fait, qui pense à vous tout le temps. Non-stop, j'ai l'impression, de jour comme de nuit, avec cette carte du rêve. En tout cas, il y a des... Attendez, je prends les dernières cartes. Il y a des commérages hein, autour, hein, d'accord? Il y a des commérages autour de cette relation. Pour moi, j'ai des femmes poissons. Mais vous ne vous occupez pas, hein, vous voyez, vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'ouverture. Et ça parle... Il y a une femme autour de vous qui parle, d'accord? Il y a quelqu'un autour de vous. Ouais, vous en fichez, vous avez la victoire, d'accord? Retour, parole, victoire. Pour enfermement. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous cherchez à vous protéger de commérages qu'il peut y avoir à propos de vous dans une relation sentimentale, de quelqu'un qui essaie de revenir vers vous. Il pourrait y avoir des amis qui parlent de cette relation, ou peut-être que cet homme parle à ses amis de cette relation. En tout cas, ouais, en tout cas, moi je vois quelqu'un ici parler à ses amis ou un groupe d'amis parler à propos d'une relation sentimentale. Au niveau amical, il y a le retour d'amis, d'un groupe d'amis aussi autour de vous avec qui vous aviez l'habitude de sortir, de fonctionner. Ces personnes, après une longue période d'absence, reviennent vers vous et c'est pour le bonheur, en fait, c'est pour le meilleur. Je vous vois rigoler, je vous vois sortir, être invité, prendre des verres, rigoler, papoter, prendre des nouvelles de chacun. Ce sont des personnes qui vous aiment énormément. Ça n'a peut-être pas toujours été des personnes honnêtes avec vous, il faut que je vous le dise, mais ce sont des personnes qui vous aiment. Pour certains et certaines, vous pourriez retomber sur un ex à vous à l'occasion d'une invitation dans un cercle amical. Et on vous dit qu'il y a de très belles relations qui sont de nouveau renouées. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et ça vous fait énormément plaisir. C'est quelqu'un qui a beaucoup pensé à vous ici avec la carte du rêve, avec la carte de l'enfermement. Peut-être que cette personne, oh oui, cette personne, alors je vous déroule votre jeu, regardez, et on a encore le boomerang. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui est resté à distance de vous dans l'enfermement. Peut-être que cette personne vous regardait, vous voyait de loin vous épanouir. Et c'est quelque chose qui lui faisait penser à vous tout le temps, en continu. Et de vous revoir aujourd'hui, ça lui redonne de la joie.
En tout cas, vous avez une très belle ligne ici pour la fin du mois de mars avec la joie, la victoire, peu importe les situations que vous allez traverser sur ce mois de mars au sentimental. Dites-vous une chose, il y a du positif dans tout cela. Et puis, on me parle vraiment aussi de votre côté féminin. Il y a le premier message de la carte oracle qui revient ici avec la carte de l'amour, de l'homme, de la fécondité, du retour. Pour moi, il y a des personnes, amis poissons, qui seront très attractives sur ce mois de mars. Si vous êtes célibataire, clairement, il y a la rencontre avec un homme à l'occasion, comme je vous dis, d'une rencontre amicale. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et pour moi, c'est quelqu'un qui espérait vous retomber, vous revenir à propos de vous. Si vous êtes en couple, pour moi, l'amour est présent sur ce mois de mars, d'accord? Beaucoup de discussions en famille, aussi peut-être beaucoup de médisance dans une famille autour de vous, des personnes qui ne sont pas forcément d'accord de votre style de vie avec votre conjoint, mais vous vous en fichez parce que vous êtes dans la joie et la victoire. Vous êtes occupé à réaliser vos rêves avec votre compagnon. L'amour est stable, l'amour est présent. Donc du coup, moi j'ai l'impression que cet enfermement va plutôt me parler d'une sorte de protection que vous allez instituer pour empêcher à des amis, quitte à supprimer certains amis, on est d'accord, vous instituez une sorte de protection, de bulle de protection autour de votre couple ou de votre histoire. Parce qu'il y a définitivement des personnes qui parlent sur votre dos, ça peut être en positif comme en négatif. Hein. Pour d'autres, on me confirme qu'il y a l'arrivée d'un homme et d'une femme ici, là, dans votre entourage. Mais il est question en fait de... Comment vous dire? C'est comme si ces personnes intervenaient dans votre mois de mars... Ces personnes, en fait, se sont rendues compte que vous avez besoin d'une aide. Parce que pour moi, là, la parole, je ressens pas cette parole et ce commérage comme nécessairement négatif, voyez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme et un homme qui ont parlé de vous et qui se sont rendus compte que vous avez besoin d'une aide sur ce mois de mars et qui vous la proposent. Moi, je vous le dis et je confirme sur ce tirage. Et c'est une aide qui est censée être là pour vous amener sur le chemin de la joie et de la victoire. Donc, dans le relationnel, amis, Poisson, si vous avez quelqu'un qui vous propose son aide, honnêtement, dites oui. Parce qu'il y a des gens là qui sont là pour votre bien. D'accord? Et puis, il y a une femme aussi qui guérit, retour de la fécondité. J'ai l'impression qu'il y a une femme poisson qui avait perdu espoir de pouvoir enfanter un jour et on lui dit que c'est à nouveau possible. D'accord? Il y a quelque chose au niveau de ses hormones ou quelque chose comme ça qui reprend vie ou plus de stabilité émotionnelle, hormonale et du coup, vous avez la possibilité de pouvoir tomber enceinte. Donc, si vous êtes en projet bébé, eh bien, on me dit que sur ce mois de mars, ça pourrait se débloquer. Pour moi, il y a un homme qui vous apporte une bonne nouvelle, une nouvelle joyeuse ici. Et on l'avait vu en général. Il y a quelqu'un qui vous apporte une nouvelle joyeuse. Ça peut être un ami, quelqu'un de votre entourage. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui viendra communiquer vers vous et ce seront des nouvelles positives et joyeuses. Donc honnêtement, il n'y a que du bon pour vous, amis poissons, sur ce mois. Et puis il y a un amour que quelqu'un, il y a un amour rêvé, d'accord? Il y a quelque chose là, pour moi, l'amour, le rêve et la victoire, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui réussit à obtenir votre amour, ou vous réussissez à obtenir l'amour de quelqu'un dont vous avez toujours rêvé, ou vous avez toujours un peu surveillé cette personne, ou, vous voyez, il y a quelque chose dans l'ordre d'arriver à obtenir quelque chose du côté sentimental, ok? On va vous prendre deux cartes conseils pour cette fin de mois de mars 2022, amis Poissons. On va commencer avec le petit oracle de la mission de vie de Lisa Ster, de Gina Blossoms. De Gina Blossoms, petit oracle de la mission de vie, quel est le message? Passe à l'action. Je vous ai dit, hein, sur le tirage général, il y a l'idée de passer à l'action sur un projet et du fait de pouvoir tout surmonter. Alors on vous dit, tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps, alors je vais focuser quand même sur la carte, voilà. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelles actions ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc il y a vraiment un choix du cœur à faire. Il y a une mise en action à
à devoir effectuer chez vous, amis poissons. Et on vous dit que vous pouvez tout surmonter en 2 decks. Donc si vous vous sentez acculé, si vous vous sentez dans l'enfermement, dans l'idée que vous n'allez pas y arriver, ça va se faire, ça va le faire. Ça va se faire et ça va le faire. Allez, un message pour votre travail intérieur sur le mois de mars 2022 avec l'oracle de la révolution intérieure. Éveillez l'être qui sommeille en vous et vivez votre vie comme vous l'entendez. Je vous ai dit, hein, pour certains poissons, il y a une hésitation à prendre une responsabilité. On vous dit que notre être est souvent prisonnier de notre ego et nous sommes malheureux. Libérons-le afin de construire la vie et nos rêves, mais aussi notre réalisation et notre bonheur. Pardon d'avoir accroché sur cette phrase, amis poissons. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, on vous demande de passer à l'action et de révéler enfin qui vous êtes. Ça pourrait être au niveau sentimental, quelqu'un qui décide enfin de vous révéler ses sentiments. Ce n'est pas impossible. Dans tous les cas, en d'autres decks, on vous dit que le divin attend patiemment que vous reveniez de manière consciente et volontaire dans la lumière. Moi, j'ai des amis ici poissons en mars qui vont révéler leur vraie personnalité et ce sera magnifique, magnifique, magnifique à voir pour vous. Voilà, amis poissons, tout ce que j'avais comme message pour ce mois de mars. J'espère que cette lecture vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. Et même de vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir d'avoir une trace de votre passage sur OBA Tarot. En tout cas, pour ce mois de mars, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, mes amis poissons. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. Ciao!